Tu attends, allez, les caméras, les caméras. Toi, tu peux. Tu la calmes? T'as pas vu? Voilà, elle va tourner. Nous avons vous embrasser. Et toi, tu l'as vu? Et alors, ça n'est pas bon. Mesdames, Messieurs, chers amis, et puis si vous me permettez, Astrid, Stéphane, une surprise de se retrouver. Vous imaginez peut-être pas trouver votre presque voisin de palier en face de vous aujourd'hui, n'est-ce pas? Asseyez-vous. Bien, cher Astrid et cher Stéphane, c'est un vrai bonheur pour moi de vous accueillir en cette mairie du 9e arrondissement avec vos familles, vos témoins, vos amis. Tout d'abord parce que c'est un jour décisif de votre vie. Vous prenez ensemble, devant la loi de la République, l'engagement majeur de vous dire oui pour consolider votre union. Et aussi parce que je suis heureux de vous marier ici, en cette mairie du 9e arrondissement, un des villages de Paris où nous aimons bien vivre les uns et les autres. Alors en vous regardant, et surtout votre grande famille, avec Simon, Léonard, Lucien, ils sont tous là. Voilà. Je pense ici au petit prince de Saint-Exupéry, qui du haut de sa planète enchantée vous chuchote à l'oreille: si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre, et tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde, répéta le renard. Bien que cette poésie que m'a inspirée vos trois enfants, j'en suis convaincu, guide vos pas désormais communs. Alors, je crois savoir, parce qu'évidemment je me suis quand même informé un petit peu, mesdames, messieurs, chers amis, et puis si vous me permettez, Astrid, Stéphane, une surprise de se retrouver. Vous imaginez peut-être pas trouver votre presque voisin de palier en face de vous aujourd'hui, n'est-ce pas? Asseyez-vous. Bien, cher Astrid et cher Stéphane, c'est un vrai bonheur pour moi de vous accueillir en cette mairie du 9e arrondissement avec vos familles, vos témoins, vos amis. Tout d'abord parce que c'est un jour décisif de votre vie. Vous prenez ensemble, devant la loi de la République, l'engagement majeur de vous dire oui pour consolider votre union. Et aussi parce que je suis heureux de vous marier ici, en cette mairie du 9e arrondissement, un des villages de Paris où nous aimons bien vivre les uns et les autres. Alors en vous regardant, et surtout votre grande famille, avec Simon, Léonard, Lucien, ils sont tous là. Voilà. Je pense ici au petit prince de Saint-Exupéry, qui du haut de sa planète enchantée vous chuchote à l'oreille: si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre, et tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde, répéta le renard. Bien que cette poésie que m'a inspirée vos trois enfants, j'en suis convaincu, guide vos pas désormais communs. Alors, je crois savoir, parce qu'évidemment je me suis quand même informé un petit peu au préalable, que vous aimez les voyages. Et je voulais évoquer avec vous d'abord un proverbe du Maghreb, qui dit ceci: avant de choisir ton chemin, choisis ton compagnon de route. Eh bien, vous avez, semble-t-il, respecté ce dicton en choisissant d'emprunter ensemble le même chemin. Alors, en parlant de chemin, me revient en mémoire ces paroles. Alors, je regarde Astrid pour ça. Nous marchons sur la neige en nous tenant le bras. Nous nous sentons si loin qu'aucun de nous ne bouge. Comme tu me parles bas, nous avançons peut-être. Croisons de vieilles personnes qui marchent en silence. Allons dans un sentier où la lumière est franche. Nous parlerons sûrement de partir quelques jours. Astrid aura peut-être reconnu les paroles d'une chanson, je crois, de Dominique A., un
Vous allez assister à un concert. Ça s'appelle Sous la neige. Alors, je te la recommande. C'est parce qu'il y a des... Oui, il y avait beaucoup de concerts, voilà. Mais je crois que c'est un chanteur que tu apprécies particulièrement. Donc voilà. Vos déplacements aussi vous conduisent, parce que je crois savoir, à Vouzon. C'est une charmante commune du département de Loir-et-Cher. Alors, là, je regarde Stéphane, et quand j'ai regardé Vouzon, c'est vraisemblablement de là que vient peut-être votre talent de bricoleur. Alors, en effet, parce que à Vouzon, dès l'époque celtique, il y avait de très nombreux bricoleurs qui fréquentaient Vouzon, et notamment le Beuvron, qui est une des, j'ai bien compris, un des cours d'eau qui traverse la commune de Vouzon. Et bien en fait, ces bricoleurs, il s'agit des castors. Il y a énormément de castors. Les castors comme bricoleurs pour construire leur maison. Il y a d'autres bricoleurs aussi talentueux, peut-être plus, qui sont également liés à Vouzon. Il y a Louis Blériot, qui a été en fait conseiller municipal de Vouzon. Et Louis Blériot, pionnier de l'aviation, concepteur de nombreux prototypes. Et à Vouzon, il avait une entreprise de fabrication de phares à acétylène pour automobiles. Alors comme bricoleur, pas mal. Un autre a suivi, Georges Claude. Alors lui, il était physicien et chimiste. Et pareil, alors lui, à Vouzon, il avait une petite entreprise, et il a inventé un dispositif, le procédé de liquéfaction de l'air. Et c'est un de ceux qui a contribué à la création de la célèbre entreprise Air Liquide. Donc voilà encore un autre bricoleur. Je terminerai par un bricoleur beaucoup plus récent. Alors lui, qui sait quoi faire de ses doigts, c'est un grand pianiste et compositeur, c'est Pierre-Alain Volonda, qui est né à Vouzon. Et qui donc a été premier prix de conservatoire. Donc voilà. Donc Vouzon, c'est quand même un lieu assez connu pour où se retrouvent en tout cas pas mal de gens qui apprécient le bricolage. Dans un moment, je vous lirai les 5 articles du Code civil qui vont être au cœur de votre engagement devant la loi et dont les principes fondateurs et généreux s'appellent fidélité, secours, assistance. Et c'est bien parce que l'on se choisit librement qu'il y a un engagement plus fort. Tout à l'heure, je vous citerai l'article 215 du Code civil, par lequel les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie, mais communauté de vie dont vous définirez vous-même librement les constituants. Et c'est bien là l'essentiel des valeurs et l'idéal de la République. Alors, puisque nous parlons de République, je fais référence au calendrier républicain, où j'ai constaté que Stéphane est né au cours du mois de Nivose, le mois de la neige, et Astrid au cours du mois de Fructidor, le mois des fruits. Alors je ne m'aventurerai pas dans l'exégèse de l'influence du climat sur le rendement agricole, mais nous savons qu'aux hivers rigoureux succèdent les meilleures vendanges. Voilà. Alors pour conclure, je vous adresse ce triple vœu que nous a légué René Char, ce grand poète résistant. Il nous dit ceci: imposez votre chance, serrez votre bonheur, allez ensemble prendre vos risques, à vous regarder, ils s'habitueront. Cher Astrid, cher Stéphane, n'oubliez jamais que ce sont les passions et les intérêts qui amènent le monde à se dépasser. Alors, chaque fois qu'il le faudra, n'hésitez pas, contre vents et marées, osez prendre le large. Je crois que vous allez rejoindre Pondichéry dans pas longtemps, peut-être, dès que possible. La vie est un voyage où risquer, c'est aimer. À tous les deux, soyez pleinement heureux au nom de la République. Je vous souhaite tout le bonheur possible. Le 5 janvier 2013, à 11h30 devant nous, ont comparu publiquement en la maison commune Stéphane, Michel, Pierre de Bordeville, inspecteur des douanes né à Dunkerque dans le Nord le 5 janvier 1971. Domicilié à Paris 9e arrondissement, 70 Pont d'Orsay. Fils de Olivier Pierre de Bordeville et de Gertrude Hullieu. Et Astrid Le Poinet, directeur administratif et financier, né à Sydney, Nouvelle-Galles du Sud, Australie, le 25 août 1973. Domicilié à Paris 9e arrondissement, 70 Pont d'Orsay. Fille de Jacques Le Poinet et de Lynn Gromillon. Les futurs époux ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. En présence de Morgane de Dizès, de Natalia Calvo de Pierre de Bordeville, de Delphine Donnet et de Julie Codéboisse, tous témoignageurs. Lecture faite et invitée à Gabla, que les époux et les témoins ont signé avec nous Laurent Chabat, adjoint au maire du 9e arrondissement de Paris.
Mesdames et messieurs, veuillez vous lever pour la lecture du Code civil. Article du Code civil portant sur les droits et les devoirs des époux. Article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à leurs facultés respectives. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Je dois vous citer l'article 220, qui est une nouvelle disposition législative. Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, mais toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. Alors, le législateur a précisé que la solidarité n'a pas lieu néanmoins pour les dépenses manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Désolé si le législateur est un petit peu long là-dessus, mais il n'a pas lieu non plus, s'ils ont été comptés, que le consentement des deux époux pour les achats à tempérament, ni pour les emprunts, à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. Enfin, je voudrais terminer par vous citer l'article 371.1, qui va vous concerner plus particulièrement. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient au père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne humaine. Et l'article conclut, les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Je vous souhaite pleine réussite dans ce domaine, assez compliqué. Je vais maintenant passer à ce pourquoi nous sommes tous réunis aujourd'hui, en vous posant les questions traditionnelles. Monsieur Stéphane Pierre de Borville, acceptez-vous de prendre Madame Astrid Lecohanet, ici présente, pour épouse? Oui. Madame Astrid. Eh oui, vraiment. Astrid Lecohanet. Acceptez-vous de prendre Monsieur Stéphane Pierre de Borville, ici présent, pour époux? Oui. Eh bien, Madame de la République, je vous déclare unis par les liens du mariage. Toutes les félicitations. Tu as raison. Alors, on va commencer par la petite avance et la remettre à Stéphane. Et Stéphane va la remettre au doigt d'Astrid. Ah oui, alors ensuite, il faut poser les... Ok, sinon... Bon, déjà, on va avoir du mal à la mettre. Ah, mais ça, c'est toujours comme ça. C'est pas grave, pour les photographes, on peut déjà faire... Voilà, exactement. On écorchera le doigt. Remettons en position, peut-être, parce que... Si, c'était bon. Alors, maintenant, ma grande fille, à toi. Tu vas prendre la lion, ce coup-ci tu la donnes à Astrid, tu la remets à Astrid. Mais maman, Oui. je vais la mettre. Ben, tu la prêteras. Et oui, il n'a pas en chocolat encore. Hein. C'est qu'un jour, on en fera. Voilà. Bien, bravo, félicitations. Alors, les époux, rapprochez-vous de la table pour la signature de l'acte et puis ensuite pour la feuille de témoin. On commence d'abord par les époux. Alors, les photographes, mettez-vous, prenez votre temps, mettez-vous derrière la table si vous voulez faire des photos aussi. Comment? C'est pas fait pour remettre. Plus là maintenant, c'est fini. Oui. La belle-mère. Ouais. J'étais surprise parce que je vais aller à Astrid, c'était pas mieux. Bon, tu signes pas. Ici, madame. Allez.
Ne pleure pas. Ne faites pas la tête. Ah, c'est là.